À votre avis, les amis, qui a acheté quoi dans les deux? Parce qu'on a deux personnes très instables. Mais Thomas, à la différence de Ben, c'est que... non, c'est même pas la question. C'est que Ben, je le savais qu'il était instable. Et toi, tu me l'as appris cette année. Récemment, on va dire. On va commencer par Ben. Oui. Par ordre de passage, frérot. Ça va? Absolument, et toi? Où est Samuel? Alors Samuel, il est dans un coin de la France, il est dans son hôtel 2 étoiles, frérot, il doit être, tu sais, sur Snapchat, tu sais, t'as la carte des femmes là. Je te jure que j'allais t'en parler, mais tu le fais à ma place, je t'écoute. Frérot, la dernière fois, il était à Lyon, il va me détester. Hein. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il était à Lyon dans un hôtel, il s'était pris une chambre au... L'Instagram de Samuel s'affiche en dessous, vous pouvez aller le pourrir. Voilà, et il était au Radisson tout seul, parce qu'en fait, Samuel, toute la semaine, chaque semaine, il va dans un endroit différent de France on sait. pour son travail. Et là, il était à Lyon. Il vend des ventilateurs d'ailleurs. Il vend des ventilateurs, c'est un vendeur d'aérosols, frère. Il est allongé comme ça et il se met sur sa carte de Snap et il voit une nana genre à côté, tu sais, genre oui, dans la même ville quoi. Et frérot, là, il m'a dit banco, frérot. Il lui a parlé, tac, tac, tac. Finalement, frère, elle a fini dans la suite au Radisson avec lui. Et là, il doit faire la même chose, mais là, il est à Strasbourg, quelque chose comme ça. Donc, elle peut pas bouffer de la saucisse, frère. Je sais pas ce qu'il donc, fait. les femmes, je vous conseille de vous méfier de Samuel. L'ajoutez jamais sur Snapchat où il faut couper le radar, tu vois. Voilà. Très bien. Mon petit Thomas. Salut. Frérot, là, ça commence à devenir du sérieux. Bah écoute. Ça commence à devenir un même, tu vois, ça commence, on est une voiture en dessous de l'arrogance. Parce qu'une par semaine en fait, c'est ça? Ça c'est moi. Mais moi les gens le laissent passer, tu vois ce que je veux dire? Je me fais pas vraiment insulter. Parce que mes voitures, je les prends, je les récupère, j'en fais un projet et ensuite je les vends. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'en ai assez. Mais maintenant j'ai développé une nouvelle technique, par exemple avec la Stangmu qui est derrière vous. Là la voiture est là. Mais par contre c'est le projet que je vais faire genre sur 1 an. Tu vois, je vais pas faire comme j'ai fait par exemple avec la Fiat Rouge où j'ai tout donné en un mois, même pas. Et après elle m'a saoulé et je me suis dit putain j'ai la même et compagnie. Mais d'ailleurs les mecs qui vendent tes voitures, comment ils vendent la voiture? Parce que la Fiat elle a plus rien d'origine. Sellerie, moteur, jantes. Alors en fait regarde, moi je m'arrange toujours pour faire en sorte de garder toujours toutes les pièces d'origine. C'est-à-dire que quand on a modifié les deux Fiat, le jour où je suis allé donner la mienne chez Mehmet à lui mettre en dépôt-vente, voilà, je te la mets, tu la vends. Parce que la vérité, deux Fiat, presque les mêmes, et ma cour commence à être trop petite malheureusement, frérot. Et donc du coup, le prochain acquéreur, il aura toutes les pièces d'origine. Donc libre à lui de faire ce qu'il a envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? La Mustang, par contre, ça va être un peu différent parce que je me laisse 1 an pour la kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Je me laisse 1 an pour la préparer. Là, elle est entièrement d'origine. Et je sais qu'à la fin, la voiture, je pourrais le faire tout de suite Tom, tu vois, mais je veux une espèce de kit carrosserie, je veux des jantes, je veux la rabaisser, je veux mettre un compresseur qui a les 800 chevaux et je veux faire la sellerie intérieure. Donc je pourrais le faire sur 1 mois, mais après je me connais malheureusement, je vais me lasser. Tu vois ce que je veux dire? Donc là maintenant je me suis assagi pour la prépa des voitures parce que je ne veux plus rien garder d'origine, ça me fait plaisir. Bref, ce n'est pas de moi qu'on parle, ce n'est pas de moi. C'est de qui? C'est de qui? C'est de qui? C'est de moi. Est-ce que tu peux nous rappeler toutes les voitures que tu as, s'il te plaît, sauf celle qui est derrière moi, s'il te plaît? Alors, Audi A4 Cabriolet, donc le petit daily diesel qui fait plaisir. J'ai une C36 AMG de 1995, la fameuse RS6, la bleue, de 2014. J'ai C63 AMG et RS4. RS4 B7. Tu sais, quand on en vient à oublier une RS4 dans sa collection... Ouais, c'est fatigant. J'avoue, c'est insolent. J'ai connu un mec comme Ben, je peux juste me permettre, mon frérot. Vas-y. Tu sais, je te le dis juste parce que je connais mes abonnés, tu les connais aussi. Si c'était toi à la place de Thomas, tu serais fait éclater. Mais c'est sûr. Thomas. Ouais, donc, Sting, et là voilà. La voici. Qu'est-ce qui filme bien l'iPhone 11? On n'a même plus besoin de cette caméra, t'as vu? C'est ça. Ouais, filme franchement bien. Donc tu prends plus la camoufle. C'est bien parce que tu franchement, j'ai pas trop besoin. C'est mieux, tu vois. Comme ça, je l'envoie direct. C'est une très belle voiture. Magnifique. Donc RS3. Berline. Berline de 2019 qui est littéralement sortie de concession puisque je l'ai récupérée, elle avait 31 km. Donc neuve. Bravo frérot. Merci. Et toute neuve là, elle a 800 bornes, donc je l'ai poncée en 1 semaine, parce que j'ai récupéré la semaine dernière. Ah, moi j'ai mis quand même 1200 bornes au trafic. Hein. Et alors qu'il avait 8 km. Et un plein seulement. Et un plein et demi. C'est un truc de ouf. Donc ouais, elle date de la semaine dernière et puis la couleur quoi.
c'est surtout la couleur. Moi j'ai une question. T'as déjà acheté une voiture neuve en concession? En concession ou neuve? Parce que le trafic, tu as acheté. Le trafic, il est neuf. Hein. Ouais, en concession. C'est quoi Comment on livre une voiture en concession? Alors attends. Moi personnellement en concession, j'ai acheté 3 voitures. J'ai acheté la Twingo, la Clio et mon Range Rover. Ah, t'as acheté un Range Rover quand même? J'ai acheté un Range Rover Sport quand ça venait de sortir et je l'ai eu vraiment en concession. Ah ouais. Mais c'était un véhicule vitrine, donc je ne l'ai pas eu par le camion avec les plastiques. Ok. Mais il avait 12 km, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Par contre, je sais que ma mère a acheté une 599 GTB neuve. Genre neuve, configurée et compagnie. Et tout, ouais. Sur commande et compagnie. Wow. Elle a acheté une Z4 Cab neuve en concession. Elle a acheté une Bentley Continental GT et une Bentley Continental GT Flying Spur. Les deux de la même config neuve. Et après, elle a acheté toutes les Mercedes 600 qu'elle a eues, sauf la Maybach, elle les a achetées neuves. Wow. La Maybach, elle avait 1200 km. Elle est neuve, 2019, elle est très belle. Maintenant, la couleur, frérot, quelle a-t-elle de si spécial? Alors, c'est très spécial puisque c'est donc une Audi RS3 couleur bleu BMW Le Mans. C'est une couleur BMW. Donc en fait, comment ça s'est passé? C'est un mec qui s'est pointé avec une série 4 chez Audi. Donc là, à la concession, je suis allé la récupérer. Et qui a dit, les gars, moi c'est simple, je veux une RS5, donc les toutes dernières avec le V6 biturbo, je veux une RS5 de la même couleur que ma voiture. Donc le bleu BMW. Donc c'est une couleur commande. C'est une commande, mais qui est au catalogue Audi exclusive maintenant. Ah, ils l'ont quand même mis. C'est ça qui est un truc de ouf. D'accord. Et donc en fait, il a passé commande de sa RS5 avec cette couleur-là. Le commercial, il est devenu fou. Ouais. Il a dit, mais en fait, moi je peux pas faire ça, enfin, c'est pas possible. Ouais. Le mec, il a bataillé pour avoir la couleur chez BMW, il a réussi à l'obtenir. D'accord. Et en fait, quand la RS5 elle est arrivée au showroom, c'est tout préparé, nickel et tout. Ouais. Le commercial, il a dit, vas-y, tu sais quoi, moi je veux la même chose, je veux une RS3 Berline dans mon showroom, la même couleur. Elle est là. Bravo. Est-ce qu'on peut parler du prix, frérot, s'il te plaît, ou c'est un peu compliqué? Non, on peut. Catalogue, enfin, tu vois, sur le prix affiché, prix du modèle exposé, 89. 89. Avec le malus, hein. Avec le malus, d'accord. Donc elle n'est pas ultra présentable parce qu'il a plus. Non, il a plus et c'est très compliqué. Mais moi j'ai une question. À ton époque, ouais. Enfin, il y a 20 ans, quand tu pouvais rouler, quand tu étais un peu jeune, etc. Ouais. Est-ce que 90 000 €, t'avais quoi comme voiture? T'avais pas une A3 Sport quand même, t'avais un truc un peu mieux. 90 000 €? Enfin, c'est pour dire à quel point les prix. Je sais que 115 000 € c'était le prix de mon Cayenne Turbo. Il était full de chez full. Cayenne Turbo, on parle. Hein. Et aujourd'hui, c'est combien ça vaut, tu vois? Ouais, ça vaut 200 000 balles ou un truc comme ça. J'avais payé. Dans ces eaux-là, on parle. Hein. Bah, Mustang Shell GT500. Ce prix-là, neuve. Hein. Ouais. Neuve, d'Allemagne. J'avais payé ça, ce prix-là. Je crois même, mon frérot, que 90 000, c'était le prix du C63 Berline première édition. Ah ouais. Neuf. Je crois que c'était ça. Moi, j'avais pris un d'Allemagne. Mais voilà, le C63. Je pense que tu sais ce que je voudrais là comme voiture. Vas-y. Un C63 Atmo. Tu mets un compresseur blanc coupé. Mais le laisser d'origine. Comme Jérémy Lovescar. Comme Jérémy Lovescar, exactement. C'est un phase. Alors lui, c'est un phase 2 édition 507. Et moi, ce que je veux, c'est l'Atmo V8. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Ça, j'en veux un, je pense. Donc, hein, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués. Carbone, Alcantara, cuir sur piqûre rouge. Logo RS3 ici. Audi Sport qui s'affiche ici. Les sièges diamants, très très beau. Noir sur piqué rouge. La config est folle avec les liserés de ceinture rouge qu'on voit ici. C'est très beau. Volant en Alcantara. Volant en Alcantara full. Virtual cockpit. Carbone et les petits détails en rouge. C'est beau, frérot. Ça sent même le neuf dans le moteur, c'est ça qui est ouf. Donc on a un petit côté pailleté ici qui est très joli. Et puis là, évidemment, les touches que vous connaissez en rouge comme ça, c'est très très joli. Alors là, elle est vraiment, oui, elle est neuve de chez neuve, frérot. Ouais, c'est ça. Tu l'as même pas lavé, je pense. Tu l'as même pas fait un premier lavage, si? Non, puis de toute façon, vu le temps en ce moment, non, pas trop. Ça ne sert à rien, frérot. C'est parti. On va aller faire un petit tour. Ben, au niveau automobile, t'en es où, mon petit frérot? Bah écoute, là j'ai une Macan. La M2, je t'avoue que c'est un peu compliqué à vendre. Ouais. Je vais aller la récupérer, je pense, 3 semaines. Tu vas la refaire monter ici? Ouais. Je vais la revendre et puis dès qu'elle est vendue, je pense reprendre
Bah, je pense en fait vendre le Macan. Et l'idée, ça serait d'avoir ma petite 911. Tout de suite, quoi. Ouais. Très bien. Puis regarde, là, il est à côté, du style Clio de société avec la plage arrière, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ce qui est une bonne idée, parce que je vois pas pourquoi, tu vois. Exactement. Mais t'as raison, mon frérot. Les RS3 2019, elles ont la fâcheuse tendance d'avoir un FAP. Ce qui fait qu'elles ne sortent pas 400 chevaux, mais 380. D'accord. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que le bruit est ultra feutré, il est ultra camouflé à cause du FAP et c'est super relou. Et je pense que c'est la première chose que je vais faire, c'est que je vais la défaper immédiatement. Ouais. Et la garantie là-dedans? Ouais, la garantie, ouais. J'en sais rien, frère. Aucune idée. Le mec, il a pris l'extension de garantie pour la faire sauter. C'est clair. Donc elle a 788 km au compteur. Voilà. Toute neuve. Et ce qui est ouf, c'est que vraiment, comparé au RS3 qu'on a déjà pu voir sur la chaîne, celle-ci, malheureusement, ne fait plus de bruit. Non. Elle fait plus de bruit. En fait, si tu veux récupérer le bruit, il faut virer le FAP. Et si tu veux être complètement fou, tu mets une ligne complète. Oui, et clairement, c'est ce que je veux faire. Bah ouais, c'est très bien. C'est ce que je veux faire. Parce que tu vas voir, t'as l'habitude de la RS3 comme. Justement. Ou même la TTRS comme c'est la caisse qui fait des papa dans tous les sens. Et bah là, ça n'existe plus. Tu vois, ça fait C'est pas vrai, t'es au maximum là de bruit? Non, de bruit, si, quasiment. Tu vois, rétrogradage. T'entends? Ça fait plus de bruit? Non. Il y a vraiment plus de bruit. C'est dommage, hein. Il manque un truc en fait, tu vois. Bah il manque vraiment le bruit en fait du RS3. En fait, moi ce que je kiffe beaucoup en particulier sur cette voiture, il y a des choses que j'adore comme le moteur, le 5 cylindres qui est juste mythique. Bien sûr. Ça fait 40 ans qu'il existe, il a été utilisé dans la majorité des voitures sportives Audi. La RS2 un jour peut-être, hein, donc 5 cylindres. Toi pour avoir des caisses comme ça, idiote. Non mais je kiffe, tu vois. Et ça vaut 100 000 € une RS2, non? Non, ça vaut moins, ça vaut. T'as dit combien? Combien ça vaut? 100. Non, ça vaut pas 100, ça vaut, ouais, allez, une avec pas mal de kilomètres, 200 000 bornes, c'est 40 000, tu vois. Et encore, elle a 200 000 km, tu vois. Et ouais, j'adore ce moteur. Et ce qui est bien, c'est c'est un des rares qui n'a pas subi toutes les merdes du downsizing, tout ça, tu vois. Oui, bien sûr. Genre la RS4 qui est passée du V8 Atmo au V6 biturbo. Ça, c'est ridicule. Même le C63 qui prévoit de faire un 4 cylindres. À droite, mon frérot. Ouais. Là, ça serait ridicule, franchement. C63 4 cylindres, bah ouais. Pour moi, un C63, c'est V8 atmosphérique. C'est voilà. Ça. Et qui gueule, ligne d'origine. Ouais, c'est ça. Le V8 biturbo, il marche bien, mais c'est vrai que c'est pas le... Ah non, mais ça marche très fort, frérot. On parle même pas de ça, mais c'est plus mythique, tu vois. Je pense que cette caisse-là, je vais en reprendre une un jour. Une belle en berline. En coupé. Et la garder, juste la garder d'origine. Et rouler avec. Non, tu vois, là, je crois que c'est la caisse, le C63, avec le V8 Elite 2, je crois que c'est la caisse que j'ai eu qui consomme le plus. Ouais, bah t'as pas vu la Mustang. Hein. Ah ouais? En tout cas, félicitations, mon frérot. On va voir ce que ça donne dans la ligne droite qu'on a là-bas. Ça fait vraiment plaisir. La Passat, frérot, du Seigneur. La Passat du Seigneur, frérot. Passat Police. Passat GTE. Elle est la Passat GTE, frérot. Ouais, elle a un petit délire, elle est mignonne, 204 chevaux en hybride pour rouler sur elle. En fait, ça fait du bruit que à bas régime, c'est ça qui est assez fou. En fait. Ouais. C'est que dès que tu montes dans les hauts régimes, t'as le turbo qui souffle tout avec le FAP, tu t'entends plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Neymar. Peut-être tu l'entends grave en fait, le turbo, ça siffle la mort. Ouais, de ouf. Et vraiment, c'est ultra frustrant. Vraiment, là niveau automobile, t'es calmé ou non? Ouais, je pense. Ouais, encore en 2 €, putain. Ouais. T'aimes bien Renault ou tu t'en branles toi, Tom? Ah, moi j'aime bien. T'as déjà eu? Ouais, bah, j'ai travaillé chez Renault, donc j'ai eu quelques petites expériences. Ouais, j'avais une Clio RS en voiture de fonction, une RS Trophy, 225 chevaux, Clio 4, que je kiffais à mort. Je te connaissais? Ouais. Sérieux? Ouais. T'es déjà venu avec? Non, parce que je l'ai gardé 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'elle était vendue. Ah, ok. Ensuite, j'ai récupéré un Scénic 4 diesel que j'ai craché sur les Champs-Élysées. C'est beau. Je te jure. C'est beau, frérot. Je te jure. Accident sur les Champs-Élysées, c'était bouché du niveau du Pizza Pino jusqu'à la place de l'Étoile. C'était bouché. Arrêtez. C'est le genre de connard, tu sais, quand on est dans les bouchons, on se dit putain, encore un connard qui sait pas conduire. Ouais, putain, je me suis fait rentrer dedans par un mec, le pauvre, ça se trouve, il va regarder la vidéo, il va se dire putain, on parle de moi. Un mec en polo, j'étais au feu rouge, il m'a rentré dedans, bien comme il faut. Ah ouais, 60-70 km/h, j'étais à l'arrêt. Ouais, ça a dû te tasser. Ah oui, je t'assure. T'as eu mal au dos, toi après? Ah ouais. Ah ouais, c'était comme ça.
Oh, j'aurais aimé voir la gueule du T'as CDI. déjà cartonné ou pas, Ben? Moi j'ai cartonné une fois, c'était avec ma première voiture, la Lupo. Ouais. J'ai pris un. En fait, je devais la vendre le lundi, le samedi, je vais à la gare pour aller voir. À l'époque, j'avais une copine à Paname. Ouais. Et frère, j'ai craché la voiture dans un fossé parce que C'est j'étais pas en train de m'embrouiller avec elle par SMS. frère. J'ai levé ma tête, frérot, j'étais dans le fossé, la voiture complètement allongée. Et du coup, je l'ai vendue à un gitan 500 €. Frère. Mais non. Je te jure, frère. En fait, Pas droit, tu connais, le frérot. garage, il l'a récupéré. Il m'a dit bon, maintenant, il faut la virer parce que les frais de gardiennage, c'est 80 € par jour. Ok, on va la vendre. Exactement. On va faire le tour, hein, frérot, qu'est-ce que tu veux. Putain, il s'est mis devant. Ben, si t'avais l'occasion à tes 18 ans d'avoir une Lupo GTI, tu l'aurais conduite ou pas? Ouais. Franchement? J'en veux une de lui. Tu sais que c'est trop cool comme ça pièce. vaut cher, ça vaut cher. Trop cool comme Ouais. pièce. J'adore. Moi, je me rappelle d'un gars, je sais plus comment il s'appelait, mais il était immense. et il avait acheté la Lupo GTI quand ça venait de sortir. Elle était grise avec l'intérieur noir. Et je me rappelle qu'en fait, il était arrivé, je crois que c'était au lycée ou je sais plus où on en était. À droite, frérot, tu connais. Hein. Ouais. Et, il avait laissé le contour de la plaque en allemand Ah ouais. Ah oui, pour faire Zama le puriste. Ouais. 2 jours après, deux jours après, il y a eu un truc de foot, ils lui ont brûlé. Sur ces bonnes paroles, les amis, quel est votre Instagram? Benj Royer, tout attaché. BENJ-ROYER. Ouais. Et moi. Et toi, mon petit frérot? Et oui, moi Tom HDR, TOM tiré du bas là, tiré du 8. HDR. Ouais. Très bien. Tom HDR. Et moi, voilà. Merci. Eh ben écoute, de rien. Avec Merci plaisir. mon frérot. Ben, merci à toi mon frérot. Merci. Et je vous dis à bientôt. La bille.